Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie du 12-14, une seconde partie réservée à votre émission Place Publique. Et comme tous les vendredis, nous sommes avec Ismaël Saïd Kombo. Bonjour Ismaël. Bonjour Siti, bonjour à tous. C'est donc Place Publique du vendredi, l'occasion pour nous de rappeler des temps forts de la semaine qui s'achève, mais également d'une thématique bien précise sur l'actualité du moment avec nos invités. Et aujourd'hui, comme invité, nous avons l'honneur de recevoir Balache Ousseni, secrétaire général de l'Union interprofessionnelle CFDT Mayotte, mais également représentant du personnel au CHM, le centre hospitalier de Mayotte. Alors, l'ASECO, l'Association des consommateurs, branche de l'UICFDT. Nous allons nous attarder sur le fameux BQP, le bouclier qualité-prix, et nous aborderons de manière générale la problématique de la cherté de la vie ici même à Mayotte City. Et je rappelle que nous sommes en direct en télé-radio et sur le live Facebook et vous avez la possibilité de poser vos questions au 02 69 60 01 01 ou bien envoyer vos questions par SMS au 06 39 69 67 67. De l'autre côté de la régie, Douafir et Adam se seront ravis de prendre vos questions. Marhaba City, marhaba watukufu na mkaribu. Leo Place Publique tangazo latu likao na kakila siku be ijima wasuregea harma zi muhimu razi hadisi harma mfumo riumalizao be tena ukana shkandebole ya zizo raona mba zito saidia maisha na kakila siku amba so zirongo abani. Leo wamoja na mjenu watu ramkaribisa Balache Ousseni rito dhukuru tongo zapatana na udziro wa maisha rito dhukuru ishama irongolao UI CFDT ya unu maore wae dhamana tena harma uvande wa lapitali harma shama ya madailiano rito zuaji mana mkinishia watu kawaishi njema rirongo shama irongolao ASECO ini shama ishapiao na wasiri nunuwao malagoni pia rinunuao harma madukash maore bede uvande wa CFDT rito dhukuru zile za rongola tialevani amba bouclier qualité prix yani unurudwa wa nakakila zizo rirumiao harma maisha yetu yanakakila suku namna jeje ya lazimu rizinunue rizidibe haudziroyo wanyuri dailia o Balache Ousseni be zizo pia rito ziregea njema. Alors Balache Ousseni, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. La cherté de la vie, c'est une problématique qui avait fait descendre dans la rue tous les Mahorais. C'était en 2011. Le dispositif BQP a été mis en place grâce à la loi Lurel pour répondre justement à la forte demande des départements d'outre-mer comme la Guadeloupe. D'abord la Guadeloupe qui avait commencé à crier sur tous les toits, à dénoncer la vie chère, et Mayotte qui s'était levé également contre la vie chère. Alors, ce dispositif, Balache Ousseni, on peut dire que ça marche, le dispositif BQP? Oui, je dirais tout simplement que ça répond en partie ou une toute petite partie du besoin de lutte contre la cherté de la vie. Mais il ne répond pas tel que ça devrait l'être. Vous le souhaiteriez. Effectivement. Du fait que nous, consommateurs, nous sommes souvent des salariés et nous savons que nos salaires ne sont pas extensibles, mais nous avons un salaire qui est pratiquement fixe quand on est ouvrier, et puis on dépend de tout par rapport à ce salaire. Et du fait que nous avons ces problématiques, il faudrait que on puisse nous adapter
c'est la volonté des consommateurs, les prix par rapport à notre pouvoir d'achat. Or, ce n'est pas de cette façon que les choses se passent. D'accord, nous y reviendrons. Mais en attendant, dites-nous, qui représente qui dans ce fameux BQP? Qui représente le bouclier qualité-prix, c'est un nombre de produits qui ont été sélectionnés. Non, d'abord, qui siège? Qui prend part aux différentes réunions qui décident du bouclier? Il y a d'abord ce qu'on appelle l'observatoire de prix et des marges. C'est une commission qui est gérée par monsieur le préfet. Et dans cette commission, on fait part de l'évolution des tarifs en fonction des articles. Donc, il y a la préfecture. Il y a la préfecture, il y a les partenaires sociaux dans le PMR. Il y a les partenaires sociaux et il y a et parmi les distributeurs qui sont ici, les commerçants qui sont et les partenaires sociaux, il y a le patronat, il y a les syndicats. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde, oui, tout à fait. D'accord. Et puis, il y a donc ceux qui représentent la grande distribution à Mayotte, tout à fait. D'accord. Et qui décide? Donc, c'est vous qui décidez de la liste qui doit comporter... Il y a cette OPMR, Observatoire de prix, mais nous avons le bouclier qualité-prix qui n'a rien à voir. C'est deux choses qui sont en parallèle. Et le bouclier, c'est un nombre de produits qui a été déterminé pour à ce qu'on les mette à la disposition des consommateurs pour qu'ils puissent consommer moins cher. D'accord. Mais il n'a pas été évident à ce que les consommateurs puissent avoir exactement les produits auxquels il aurait souhaité avoir pour lui permettre de répondre à ses besoins au quotidien. D'accord. Alors, dernièrement, là, quand vous vous êtes réunis, on a remarqué qu'il y a des éléments qui ont été rayés de la liste du bouclier. Les friandises, par exemple. Il y a également les sorbets, les friandises. Quand on parle de friandises, c'est surtout ça. Les frites. Pourquoi les frites? Effectivement, très aimées par les enfants. Je viens juste de le souligner, comme quoi qu'on n'avait pas mis à disposition du consommateur tout ce qu'il lui faudrait, qui puisse lui permettre de pouvoir répondre à ses besoins sans qu'il y ait quoi que ce soit comme répercussion au niveau de sa santé. Je prends Donc l'exemple. Ça, c'est le côté qualité. Côté qualité. Je prends l'exemple de ces produits que vous venez de citer, du fait que ce ne sont pas des produits nutritifs, mais c'est des produits qui, si nous les consommons, qui peuvent avoir un côté néfaste par rapport à notre organisme. La viande qui est classé de catégorie Kappa et plein de graisse et c'est pas du tout quelque chose qui est... Alors Kappa, c'est les avants. L'avant de bœuf. L'avant de bœuf. Tout à fait, qui est plein de graisse et nous savons qu'il y a ce qu'on appelle le problème de cholestérol dû aux produits alimentaires que nous consommons qui nous provoque ce fléau. Donc, cette qualité de viande qui est susceptible de nous entraîner ce problème de montée de cholestérol. Rayé de la liste, ça veut dire que la grande distribution ne va plus commander. C'est pas qu'ils vont plus commander. Si, ils peuvent le commander. Mais ce produit ne fera plus partie du bouclier des produits du bouclier qualité-prix. Il ne fera plus partie des 77 produits. Voilà, exactement. Parce qu'il faut bien que nous comprenions les choses. Tout à fait. Et comment ça se fait que sur la liste du bouclier pour Mayotte, on ne trouve pas forcément une majorité de produits frais, contrairement par exemple à La Réunion où il y a une majorité, on va privilégier plutôt les produits frais. Vous savez que nous avons un problème de fret aérien, parce que la plupart du temps, tous les produits venant de l'extérieur qui sont encore frais, ils passent par les airs.
Nous sommes éloignés de tout autre pays qui pourrait nous permettre d'importer des produits et du fait que Air Austral a le monopole, il participe également à cette cherté de la vie. Il nous empêche également de pouvoir importer des produits de qualité pour qu'on puisse consommer des produits frais. Et chez nous, au niveau local, nous n'avons pas la possibilité de produire en quantité tout ce dont nous pourrions manger et qui puisse nous aider à pouvoir conserver notre état de santé comme il faut. Mais nous savons également que chez nous, il y a des agriculteurs qui sont là, qui pratiquent le maraîchage, qui utilisent des produits néfastes également par rapport les pesticides, les engrais, qui sont néfastes sur notre organisme. Alors, il faudrait qu'on puisse faire en sorte pour pouvoir éradiquer tous ces problèmes et garantir aux consommateurs les produits de qualité qu'il faudrait. D'accord. Et est-ce que dans ce bouclier, il y a tout, hein? Quand je dis tout, l'eau, l'électricité. Mais avant de parler de l'eau et de l'électricité, les mabawa, là, est-ce que ça fait partie du bouclier? Je ne me rappelle pas trop, mais il me semble que les mabawa sont... Non, au tout début, nous, on ne nous avait pas du tout consulté, mais on nous avait imposé les produits. D'accord. Et on les avait dénoncés à cette époque que ce n'étaient pas du tout des produits qui étaient nutritifs. Et du fait qu'on nous avait imposé les sorbets, la viande de bœuf pleine de graisse, les frites et autres, alors on nous a mis sur le fait accompli et c'est comme ça comment le bouclier a été constitué. Mais aujourd'hui, on a pu remarquer effectivement que certains produits qui faisaient partie du bouclier n'étaient pas du tout des produits recommandables. Alors, c'est pour cette raison qu'on les a tout simplement bannis de la liste. Mais justement, comment vous faites pour arriver? Parce qu'on comprend bien que la distribution va défendre son pain et vous, de l'autre côté, vous allez défendre la population. Comment arriver à avoir un consensus? Mais il y a des discussions, il y a un débat. Il y a un débat et c'est pour cette raison que nous pouvons arriver à un résultat de produits bien définis. Les distributeurs qui sont là, eux, ils n'accepteront pas de lâcher tout ce dont nous avons besoin, qu'on aurait bien aimé avoir, qui puisse nous garantir notre santé suite à la consommation que nous pourrons avoir. Mais bon... Donc, en gros, la qualité, pour eux, c'est pas le primordial. La qualité ne prime pas pour eux. Et la principale évolution pour cette liste-ci, c'est sortir de la liste et on les a remplacés par d'autres choses, telles que, je prendrai l'exemple du poisson. Le poisson congelé que nous pouvons avoir dans les magasins. Ça, c'est quelque chose que lorsque nous le consommons, il pourra être bon pour notre organisme, contrairement à la viande de zébu qui était vendue pleine de graisse. Nous avons des légumes surgelés également. Il y a aussi ce qu'on appelle... il y a autre chose encore, la ratatouille. Alors, ça, ce sont deux produits qu'on a rajoutés là-dedans. Si on les consomme, qui peuvent nous faire du bien. Si on se nourrit... Ratatouille, c'est un mélange de légumes. Des légumes, tout à fait. Oui. Venons-en maintenant à l'eau et à l'électricité. Pourquoi ces deux éléments ne font pas partie du bouclier? C'est là où je suis vraiment étonné. Pour quelle raison le bouclier qualité-prix n'a pas cherché à intégrer l'eau et l'électricité. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder beaucoup plus
d'abord sur l'eau et puis on viendra à la fois prochaine sur la question de l'électricité. Alors, pardon, excusez-nous, avant d'aller plus loin, nous y reviendrons sur l'eau, mais nous prenons quelqu'un en ligne. Un premier appel. Ouais. Bonjour. Bonjour, monsieur, dame. Zoki Ismaël, c'est ton frère Bakouna. Merci, Bakouna. Bonjour. Voilà, la personne qui est là, c'est le mari de ma mère. Formidable. Voilà, vous avez de la chance de l'avoir. C'est pas mon père, j'ai pas dit mon père. C'est le mari de ma mère. C'est pas vrai, je suis son père. Voilà. Voilà, salutations à toute l'île de Mayotte. Voilà. Juste une petite question, mais toute simple. Oui. En termes de produits frais. Juste ma question, pourquoi on n'a pas de produits frais de Madagascar, la viande de bœuf, la volaille et tout ça de Madagascar, juste à côté. Pourquoi? D'accord. Merci, monsieur. Merci beaucoup de la question. Alors, pourquoi? Vous savez que ça, ce n'est pas du tout quelque chose qui dépend de notre volonté. Si tout cela dépendait de notre volonté, alors nous, membres des associations de consommateurs, on aurait bien aimé mettre en place une coopération avec Madagascar qui puisse nous garantir le ravitaillement en produits frais tous les jours. Mais c'est tout près. C'est tout près. C'est moins cher. Ça pourrait être moins cher. De mais il y a une qualité, volonté politique. Oui, tout à fait. On pourrait même aller sur place contrôler la qualité de la production parce que je vous ai dit là tout à l'heure comme quoi que nous avons des produits qui sont produits localement à Mayotte, mais par contre qui ne sont pas de bonne qualité du fait qu'on utilise plein de pesticides et autres. Alors à Madagascar, comme ils ont des terres vraiment agricoles vastes, ils pourraient produire et nous, tous ceux qui sont dans le commerce, ils pourraient aller sur place, contrôler la façon dont ces produits ils sont fabriqués, entretenus, avant d'être ravitaillés. Ça aurait été une très bonne chose pour nous autres qui avons le pouvoir d'achat vraiment qui est faible. Oui. À pouvoir consommer. C'est une bonne question de la part de Bakouna. Effectivement. Parce que quand nous voyons de la viande consommée à Mayotte et que nous vient du Brésil, c'est pas la porte à côté, le Brésil. C'est pas la porte d'à côté. Cette viande est passée par combien de kilomètres jusqu'à arriver à Mayotte. Et la question de la conservation de cette viande également rentre en jeu. Et aujourd'hui, vous pouvez constater qu'il y a une multiplication des maladies liées à l'alimentation. Et telles que le diabète, telles que l'hypertension, telles que le cancer, alors c'est tout simplement parce qu'on se nourrit mal, très mal. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi... alors, je ne serais pas d'accord car il faut promouvoir la production locale. Il ne faut pas penser à l'extérieur, quand vous parlez tout à l'heure de Madagascar. Non, j'avais expliqué que nous n'avons pas suffisamment les surfaces nécessaires permettant de pouvoir produire, avoir une autosuffisance alimentaire. Pas l'agriculture intensive, parce que quand c'est intensif, c'est jamais bien non plus. Mais avoir l'autosuffisance alimentaire, ça aurait été une très bonne chose, mais les surfaces cultivables ne sont pas... extensibles ne sont pas en nombre nécessaire pour pouvoir garantir la production telle que ça devrait l'être. On prend une autre personne. Allons-y. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour. En fait, je m'appelle M. Oumadi Zakaria, je voulais poser une petite question. Allez-y. Au niveau de la viande, j'ai entendu dire que c'est pas dans le bouclier. Alors que quand on regarde, on voit que beaucoup de Maoris consomment de la viande, alors que c'est vrai que c'est trop cher, mais est-ce qu'on a le moyen d'en avoir sur place? Et comme le monsieur de tout à l'heure, il a dit qu'on ne peut pas prendre à Madagascar, est-ce qu'il n'y aura pas un moyen de faire venir de vaches à l'extérieur de Mayotte pour qu'on puisse consommer de la viande fraîche à Mayotte? Merci monsieur. Merci.
Non, les moyens, nous ne disposons pas des moyens nécessaires nous permettant de faire venir de la viande de Madagascar, je l'avais dit, pour des raisons diplomatiques. Alors, mais après, à Mayotte, nous savons que, je l'ai répété déjà, ça c'est la troisième fois que je vais le dire, que nous n'avons pas de surface cultivable suffisante permettant de développer l'agriculture de qualité qu'il faudrait pour avoir une autosuffisance alimentaire. Les éleveurs de bovins, de caprins qui sont là, ils ont que quelques têtes de bétail qui n'arrivent pas à suffire, et c'est pour cette raison que le tarif de la viande de zébu qui vient d'être égorgée, il coûte 15 euros. Mais si il y avait une multitude de possibilités pour obtenir de la viande locale, ça aurait été vraiment une très bonne chose, mais malheureusement, on n'en est pas là. Ce serait l'idéal. Oui. Alors, venons-en donc maintenant à l'eau. Alors, pourquoi l'eau ne fait pas partie de ce fameux bouclier? C'est une très grande question qui revient sans cesse, du fait que nous savons tous que l'eau, c'est la source de la vie. Et s'agissant de cette question que l'eau constitue la source de la vie, pour quelle raison il devient inaccessible pour la grande majorité de la population? Je pourrais dire que là, en ce moment, je ne sais pas si les consommateurs qui sont ici à Mayotte savent que le tarif de l'eau a augmenté ou pas, mais moi je leur confirme comme quoi que nous avons une augmentation significative par rapport à l'augmentation du tarif au mètre cube. Et pour quelle raison? La société qui gère on appelle la société de fermage. A pris la décision d'augmenter les tarifs sans consulter qui que ce soit. C'est une illégalité. Je vais vous dire qu'en 2018, le tarif de l'eau était fixé par la partie fermière, c'est-à-dire SMAE, à 0,9541. Et SIAM l'avait fixé à 0,410. Et comment dire, il y a trois tranches par rapport à la quantité qui sont consommées. Où les prix varient en fonction des quantités consommées. La première tranche, de 0 à 30, il coûtait 9 541 qui était taxé par la SMAE. La deuxième, cette toujours première tranche est taxée par le SIAM à 0,4010. Donc, pour des raisons peut-être techniques, c'est en additionnant ces deux chiffres que nous allons obtenir le tarif en mètre cube. Pour le consommateur. D'accord. Tout à fait. Mais par contre, là, nous constatons qu'en 2019, au 1er janvier, les tarifs ont augmenté. De combien? Je vais vous le dire, à 0,977. 0,9777. D'accord. Et partie SIAM, nous constatons qu'il n'y a pas du tout d'augmentation. Et pour quelle raison? Je reviens encore. La partie inférieure et supérieure, ces deux tranches ont été augmentées. Mais seulement, et cette partie supérieure, je pense que la plupart du temps, il concerne les entreprises. Mais vous ne pouvez pas proposer que l'eau fasse partie de la liste du bouclier, du fameux BQP là? Prochainement, bien sûr, moi je vais l'exiger parce que c'est pas normal à ce qu'on nous fasse appliquer des tarifs exorbitants jusqu'à ce point et qu'on ne sache pas quoi faire. Mais il y a beaucoup de problèmes qui rentrent dans
dans la facturation de l'eau à Mayotte. Il y a ce qu'on appelle les compteurs qui nous distribuent l'eau, qui sont facturés. Je pense, je cherche... Mais concernant de l'augmentation du prix de l'eau, on se rappelle il y a quelques semaines, le président du SIAM, il menait presque une lutte contre la SMAE pour pas justement qu'il y ait une augmentation du prix de l'eau. Ça en est où? Parce qu'on n'en a plus entendu parler. Ça en est où? Moi, je dirais que la partie fermage n'a pas tenu compte de ce que disait le président du SIAM. Et d'où la colère des consommateurs qui sont là, qui revendiquent à ce que on puisse baisser. Parce qu'il n'y a pas un territoire qui paie beaucoup plus cher la tarification de l'eau qu'à Mayotte. Et là-dessus, il y a d'autres tarifs qui interviennent de l'ordre de 4 millions d'euros qui rentrent dans des facturations qui n'ont pas du tout d'explication. Je prendrai l'exemple lorsqu'il y a un abonné qui n'a pas pu payer sa facture. Le jour qu'il ira à la SMAE pour demander à ce qu'on puisse rétablir son compteur, on lui fera payer la consommation, mais également 45 €. Ces 45 € ne figurent nulle part. C'est dans un autre compte secret que ces 45 € sont encaissés. Et pour quelle raison? Est-ce qu'ailleurs, c'est le même système? Mais c'est pas le même système. Tout simplement, parce que nous n'avons pas de la transparence par rapport à cette gestion. On devrait avoir un seul compte pour pouvoir avoir la traçabilité de ce qui est rentré et de ce qui est sorti. Mais aujourd'hui, si moi, on vient me couper l'eau, on m'impose de payer 45 €, je devrais comprendre également que cet argent comme taxe va servir à quoi? Mais on ne devrait pas ouvrir un autre compte dans la société et qu'on ne sache pas que cet argent va servir à telle chose. Il y a également des surfacturations par rapport aux demandes de branchement. Si moi je formule une demande pour un premier branchement, on va me taxer en moyenne 1 500 €. Les 1 500 € concernent une distance de 6 mètres que de terre que la SMAE va fouiller pour pouvoir installer le tuyau qui vont brancher sur leur réseau. Et puis, il me fixe 1 500 €. Mais quand on rentre dans les détails de cette facturation, nous constatons que nous avons vraiment des abus. Parce que la facture est en moyenne de l'ordre de 1 500 €. Mais par contre, nous pouvons avoir des factures qui peuvent aller jusqu'à 9 000 € pour un individu. Moi qui perçois 1 500 € de salaire, comment est-ce que je pourrais payer 9 000 et puis, on en avait eu de témoignages. Oui, tout à fait. Et puis, il y a quelqu'un en ligne qui va peut-être abonder dans le sens de... Je termine quelque chose. Allez-y. Et puis, ce qui est choquant par-dessus tout, c'est que le salaire à la SMAE ne dépasse jamais 1 500 €. C'est ceux qui travaillent pour pouvoir rentrer les sous dans les caisses ne perçoivent pas les 1 500, alors que nous sommes 40 000 abonnés, plus de 40 000 abonnés à Mayotte. Officiellement. Officiellement. Et je rappelle que demain, dans les entretiens de Manu sur votre radio, à partir de 13h, on parlera de la guerre de l'eau entre la SMAE et le SIAM, avec comme invité Zaidou Bamana. Ça sera donc à suivre à partir de 13h demain. On prend une personne au téléphone. Bonjour. Alors Zaidou peut venir prendre les informations. Assalamu alaikum. Karibu. Alaikum salam. Sobrikia. Salam na amani jula. Karibu. Siwongoza mjema zangu Sumaila. Naam, Revosha. Siwongoza bara shibawo siwongoza bwe city. Naam. Revosha.
Siboshia mjama zangu. Zina la Robin de l'intervenant beside zina la Maresan. Zina lambani? Maria San. Robin. Robin. Yani yo c'est une association de intervenants. Robin. Nous t'en cheni wanyulo babo mahadisi yao c'est vrai songwa so hadisi. Mais wami hanguvu siheti amba watu uvingwa babo wa hadisi ile wale warho zao wajwe namnao watoka didio. Shikinde nsani ilo msumela. Rabuzi vowa dolo maure babu. Yani maure babu neka shtushi juhadi ni watu werengao. Au watu wainuno oshati hao. Donc watu wao watu biashara zopia neka maji, neka mwenge, neka pe importe. Wa farzi wa faina mneo mana umoroso renga. Donc wadu hanga yakalazimu ruwangali. Na moja harma tunguza zahuda zo badasha kuzurungwavo na watu wasalia zurungwa ni nuhumu tunguza shireu. Basi mkiri kasi interveni mauri hai harma radio inyo babu shukio kamtaandamu watungu kama izatini na neyo simweleza shireu ya bushini na maore nazo pia amba ukajeje amba shireu ya bushini watosije na reyon na maore isi balijiwa welewa ambati bogwa de wajao donc wasiso kama tandamu rana wanarenyo minumu parzoka wakati wao shurungu ya kurengwa kwenda la renyo na maore ya kuzoeja ya kulabushini yo fano wa hadisi na mujia hususoni harma tungu za nyama na mabawa zila u Brazili mwazi evoke wao na Nouvelle-Zélande wasifanya hisabu wasivodimu amba rifanya ikalkuli hisabu rifanya amba launa jandi wakurenga zireu memu halumu itia Faransa mana za jaza ni kama bawa ni kaku ni kanyamazo bandelo kambaraka arsina suffisamment yani autosuffisance alimentaire ile rongola bale basi rifanya hisabu ambayo ya kurevene 4 fois moins cher rana nyama yumlone babo amsa de la viande fraîche kwa watu kamtia yatoka nzuri marasani watu wekenziani yatoka nzuri udise swala kama mwananyangu homaliza akurungwamba karsina yani kiasi ya shivandi ya si wasu ufanya stumordezo ya mtarkenazo basi waminchi ngwamba itambu ya jiri wadelo kambara waheti watarumu stumordezo do wafanya nai mana dili ngwamba kawajere hauzuri ifonsie vahani akalazimu watuate zilime stumordezo ristare walutia beton na jau maraba Mariasan bevwa na wanyaho watao wa renge mrungu maraba mengi bevabo ursaidia mana riparashabaha wa ubua shkandeini shmaure na wakati maza usungo balashi useni banu rabuzi marhaba vo wapenza uke moja na wasileo banu uhali wa maisha uziro wa maisha lini suala bole liliamba maoro wakawa lizu watu wa maore wekebe kafadhalika na watu wa Guadeloupe ursinaha na ika mwa 2011 tongozini na mnazilio leo zivingwa na isirikali tavutula shtuirongola bouclier qualité prix ini sharia yafanywa na Victorin Lurel risnahana amba watu utunda zikima hata uziro wa maisha watu wa uvunguze tongozini senda namna lazima wami nsorongwamba fikiraini kaisimbovu be kai yashinda yavinga matarajio pia ilo kampande yatu uasi zama za udailia watu wanunozi bidhaa za kalazimu hata sababu amba bidhaa ilo kampande deziudziwao hatu au moni na bouclier qualité prix ni hatu vanu izo kasu kasibidhwa amba wasir karizi hadisi na mabahazazi wabole waloma urevanu au na prefet vodeke amba vanu watu wazirenge wasite monina indadia zitu ilo kampani ziparohana monina ibukli kalite prini panu basi sukuyo watu wakarenge tuzawa kutsaha wazite be leo ulawana na viaja mwisora karangulizana prefecture Fumoraru wabandu za zitu ilo kamba za tuwa monina zaka monina bukli kalite priyo za tolewa hata sababu welo kamba panu zo zina midwara na nafsi zatu na unono watu amba shtuzo ni kamba ni sorbe
shtumori sorbezo na friti na nyama za mata zile za kukanu dziwa amba ziro kapa, basi izo pia zina hatari na maisha mwanadamu. Maana rusujwa sorbeyo hususani wanasade wakaunu nudunga mbio na wasirusujwa tambu ilo kamba ijao na diabeti ijao na manyo ya ola ijao na tambu nyengi tu, basi ranguski wa serikali rugomba banu shtuzo stolewe nekaza basi banu nekaitulwa namna hiyo amba ya monvanu yoka bali za watu zifanya wazifanye wakadze na ikimaya wasahao wasi shtua tu ilo kampani karakoitsaha amba vanu watu washawarenga zituzo washawazitia babo ni kamba vanu sudzotu dukano mtu atamani mba vanu asondronunwa nandi andranunwe mana kartoshinda ramzia be wasi ya turakoitsaha amba indadi ya shutuzini zakalazimu zike vanu amba ziruhusu na kwa kila mwanadamu apare anwe bila ukana taradudi amba eba ni kamba panu ajia wano katushuparo na tambu na unono ahe yori shtatu arakoizungu amba panu iparuhani neka kaya kubalishiha berkari rifardishwa tu zitu amba namrenge dezo nekamba panu mkubali nekamba panu kama wakubali wabo dekalte yo kama ikebasi basi leo avance namba nyama muitoa nyama rito avant de bœuf ya kana matra hiro kapa haya friti ristoa beshtuzo zibadiliwa na tongo zangina amba wa mafilki sale ya kama mafilki maitsi bia utwa muna la glace amba yale tujori ya pare rianunwe ya ukatsukana na tambu na wasira mweja obwashtutsi zile ziro ratatu yani ile ruga ya shizungu izora muzipara ramozi dia zoka sukana tambu na wasi haya wafi fi za sudafu zini au yodi hili watu wazihira amba izo rizi badili na nyama ya matra ili ya kukanu udziwa bale izora mozi paramba banu rusuzija zoka sortia uziro munina maisha tu basi izo de namna ilo kama banu rafikiri amba towe tuzaka hatwari na nafsi zatu rizibadili na tongo zangina soka na tanafu na wasi ewa basi monvanu rizrongo abale shizungu maji na mwenge kausi maji iwade hauskitifu ilo kama banu maji yode shtuya handra amba iruhusu mwanadamu ajwe apare aishi namna yaka lazimu dira mojongalia leo ulawana na mtarumi wa maji trongozo stupu mpaka mana kabisi shibandi ya tilo kama panu ilibisa maji hali mwana Faransa rahana wasi maureban basi tongotini haya ramoshudunga rjopara mpanu kwa tabia mbovu nyengi ilo kama panu zifenshi hao mwoni na mtarumi wa maji hata sababu mba watu wasulibisa wasi ilo kama panu de rumia wa maji kima ilo kama panu uzo kasuparohana nsorenga mfano amba leone kamba wami tsashina naliba maji yangu ata ya jea balwa basi lera ilo kama panu denso shinda tsipara mwanashtumba nsera na mihuli watu wa bule ya maji basi nsulibiswa maji yalinakana na ya rumia tsashina na yaliba boya mula wapo mtu libiswa na euro 40 na tano tu bila karsujo amba panu zondrongia habi zondrofanya tini na uziro lio panu watu kasijua de iyo kama mba zafanywe tini ungia poshoni hambani haya zabili tena raha nehekamba pale wami tijatisha tigauza dzina la nasaba amba tsikana compteur amba nsahan joni ambieto watumba wagaudze dzina langu harma kirtasi babonsu libiswa 90 euro 90 euro tongotini nehekamba banu leo kana compteur haho uja utsaha amba banu ujotie compteur ya vili ujuna compteur ile bale abuma zafanywa hazi hunumba wa branchement yafanywa ulawara ngu ya anteni ya soja bali ya vira to para pale compteur ya tiwa basi wa mujokaza compteur yangina ujuna compteur ya ile bale wasujotia kima za zitu zangina ma kwa parzo kana suku wakana compteur haho basi hiyo wanyungulizana na kakila wakati tini bekipe zini razrongo abantu
na mara moja harumamwa au yo ka hadiba mara moja harumamwa hadi watu wapara nao ne vanu badza mangulizano ujao kamtsojo ama tsotsoreza yo tongozini vani la shaka be wasirtso idhukuru amba ikae lazimu watu wajishwara yapatana na tongo ya maji yani wabandi za zitu vanu izo prefe wede azirengi au satua amba namna jeje akalazimu ikia vanu shtuzile ziudzishi tamba mwanadamu alo vanu amukana haja na wizo asukani uziru wa ushindu zipara ewa abasa shishobulia mole hapo mauride namna irongolwao wa hira mana hunu telefoni zisi tisa ewa zisi Salamu tisa alaikum. swafi Allo. alaikum salam Karibu. Warikosha. na kotsani ngedze minguni na uwidzi uhijiriwo woho amazi fakturi za maji va nukta wavo mwanzani wangu mwana nyangu abalashika irongowa ni wanu alunazi asenisma vani tamani asenisma leo mfano waone kaurumia 1 litre ya maji amba wirenge winu walosi konsidera mavale urenge 1 litre ya maji dondo waitia hama isindasi donc levisue facture e uyo ne kampana rongwamba 30 mètre cube c'est 3 euros ya maji wa rumia hahomba upihe basi facture ya maji itoro double iskonsidera nori maji wa shikiza tesindasi hao ifanya 1 mètre cube oru waoda kuna hao Ismailu waorozi jardin yao kana mashuhuri wafanya beton wafanya tizi na tishi basi majepe kande hama majiatsa mayalebe izo kweli basi maintenant considérons ba 1 mètre cube ile ishuku kama majiatsa donc mingoni na uwidzi ça qui veut dire du coup paramba leo mtu katishindi akana facture ya 20 euros kweli maana yana mwana sindasi moja je kilo assainissement facture à 20 euros là je dois facture à 40 euros vanu wangu ka 20 euros tishina na iliva fikira ba 40 euros tishina ni ilive au leo bani Ismail wa nyumba ina 3 étages oblige urumia maji asoje ade basi maji yale wa rumia wafanya betono yale kaanda ma maji atama mandate reto mbata ilazimu yalivede no considera comme si yale maji wa yanwa donc ilazimu ya tula ma facture ya maji atama donc widi parmi na widi manane kama iza uzuri faransa hule vavoka kontera mrabani kontera de itwao ya maji atama wa yarumia vavo facture yo jade maji atama ya rumia ewa riele wa njema donc yana kumnaditse mwanzo nangu balasha semana hiyo isturuwa ndisoza watu mana leo bani maore pela zingizwe na assainissement ça veut dire que facture za maore déjà doublé ewa problème ça ewa Marhaba. yangu fikira mwana yangu manjie marahaba bia bapo nsani vinge maelezo zaidi ula wana na suala lo ajalizwa wabo assainissement la patana na assainissement yani mtarmo wa maji yatsama vale skatsidela kweli sahe be maji yatsama metro cube moja isu livisiwa 5,83 ewa real wa kalite jiji babo yani euro tsano yo pratiquement rtsorongwa ba euro sita Metre cube moja. metro cube moja yo Ya maji yatsama. hali be na mana ya maji marahafu narongwamba ya 1,40 € be ya maji yatsama ya 6 € ewa marhaba si ranga mtu ama telefoni Allô, assalamu alaikum. Bonjour. Alaikum salam. Merci Vulke. karibu député Oui, c'est Ben Ali Saïda. karibu député Oui. Alors, d'abord, dire un petit coucou à mon camarade, mon ancien camarade Balash. Je dirais coucou. oui Et à vous tous, c'est... oui Vulke. Zima radio. il faut éteindre la télé ou la radio et rester en ligne avec nous. Allô. J'ai pas droit. Éteignez la radio. Éteignez la radio ou la télé et restez en ligne avec nous. Oh. Allô. C'est bon. Oui. Voilà, allez-y. Oui. Alors, voilà, dire un coucou aux camarades et dire l'importance du sujet qui concerne naturellement le développement de Mayotte. Il aurait peut-être été plus judicieux de faire intervenir les acteurs des développements locaux, notamment les agricoles et autres, dans les discussions sur... Ça viendra. Il faut introduire également les opérateurs de la diplomatie régionale. En fait, il viendra, oui, progressivement, quoi. Et faire en sorte à ce que tous les acteurs impliqués dans le débat puissent
prendre part, y compris les usagers, de façon à permettre à ce que les consommateurs, eux, soient en confrontation directe avec les opérateurs économiques, sociaux, culturels et de l'environnement aussi. Hein. C'est noté. La région ne s'attend pas qu'à Madagascar. C'est noté, monsieur le député. Mozambique, ainsi de suite. Et voilà, dire encore une fois mes encouragements. Quoi, hein. Voilà. D'accord. Merci. Oui, Mzé, bonjour. Je pense que tu vas bien parce qu'il fut un temps depuis qu'on n'a pas échangé effectivement. Concernant l'eau, il y a quelqu'un ici qui demande pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas l'eau des pluies. On avait eu cette question mardi. On avait reçu un membre de la Fédération mahoraise des associations environnementales. On parlait de la problématique de l'eau et il nous disait que ça se faisait ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on le fait pas ici? Et bien, il y a quelqu'un ici qui pose la même question. Bon. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas cette denrée? Tout simplement, je pense que vous connaissez Ngazidja. Là-bas, il n'y a pas de l'eau comme nous avons la possibilité d'en avoir même pas en quantité suffisante, mais les gens, quand ils construisent avec des fondations pour qu'ils puissent capter l'eau directement. Bassins, oui. Oui, je sais que même chez nous, ici à Pamandi, il y a des gens qui ont construit avec ce système et qui peuvent stocker jusqu'à 30 mètres cubes de l'eau qui peuvent utiliser tout au long d'une année chez eux. Alors, ça, c'est des techniques que nous devons adopter, mais il y a des normes pour qu'ils puissent nous garantir, parce que quand on conserve de l'eau quelque part, c'est une matière qui peut mettre de la pression sur les bâtiments. Alors, il y a des normes qu'il faudra respecter pour pouvoir préserver l'eau qui soit de bonne qualité et puis après, qui ne vient pas endommager le bâti. D'accord. Sénégal mtu wengine maana wao wengi. Assalamu alaikum. Maalaikum salam. Akitoa mimi nakutana nje hamwa pande ya kontori yuko kwa balahashi kontori ya Mwenge na Maji. Parce que dans le même cas, on va me demander troisième compteur, nous semblons bandiver 1900 € au nous. Unyo stemba ifale kabangula kumpuzia kontori ya handra ni kalazimu demande tuyau ya 45 de diamètre tijini. Alors comme technicien tishulu unjo mabani lazimu tuyau ya 45 au 10 cm uelewa. Na concernant ya Mwenge, tu demande compteur ya Mwenge troisième compteur. Unyo ashundimante ba ifonde ya entreprise pare consuel. Entreprise ya 1500 € ya entreprise ya mpanyata pare consuel. Le ya yisa tika tasangu EDM wa jana memba à partir de troisième compteur, ils font pas faire local technique. Local technique yo disney place ya fanya local technique yo. Wenyewe wajana mbemba wasijongalia place. Wajana ngunu bakweli tisna place. Mais kwa shundu fanya rien na local technique ça coûte de 7000 € à 8000 €. Il y a des localités où il faut compter 6 à 1 an où je ne sais on te lève branchement ISO. Donc ça veut dire que consulier est périmé, maintenant il faut compter 1 an, il y a prédiction, il y a consuel. Donc ma hizo pia vous je kablisha je libe consulier angina atendera localité so hisao. Donc usikia balaji lazima tuna murungale watu watiti ya zi problem za maji na compteur. Maana maorika shindo liba compteur ya 7000 € ambaje afanya local technique. Maana basa narisha deka est-ce que tuna proposer compteur hamwa pesa ya nyumba moja za kufanya hali. Marhaba. Ewa rikia marhaba. Haumaliza. Yewa basi de hauskitifu nsorongo amba ziniloka mpande rizlani ya stendwa zapio rizlani wavan de heli mjema zatu aja tena artikelezi yazo basi babo wami nsorongo amba itso lazimu ikiamba panu renge rishiner parane atarijwe amba panu wasi aturso ifanya utini be kabla wami nsorongo amba leweni banda iloka amba panu yapatana na yamaji rusujwa mbabanu wa jama zatu wa esemayo wa harmu mtsutsuho na waka sudetongo moja wasulani stendwa zini lo kampande rifanywa uzumana waka sina tafaida itsoko yoti lo kampande wa iparo mar de watu wasalia wafanywa hazi harmu entreprise zangina basi tambu ziriparao zo swa para sena raha basi narisher wa unge mhono ataikia mbabanu rishinder kiluhaner pare matarajua tuyanu majeno ya shuke marhaba waukawaparara warenga wasosani haunanizani tomba meso saya saba ya Kamilia mtupara mdunge tangazo la Emmanuel Tusevo harumwa iradenye usiana kama na maji na zaidu ba manadi atoka wababu mtana hairi